Salut à tous, c'est Star Wars Range 202. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de la mock de Mustafar. Alors le scénario de cette mock, il est très simpliste finalement, puisque c'est juste une usine droïde qui a été repérée et le conseil, enfin une partie du conseil de la CSI qui a été repérée également. Donc, du coup, le Sénat va donc demander une mission, d'une, pour pouvoir détruire tout simplement la MOC, enfin détruire l'usine plutôt, et de deux, pour pouvoir capturer les membres du conseil de la CSI qui sont présents. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé plusieurs Jedi, dont Anakin Skywalker, Plo Koon, alors je crois que c'est Ayla Secora, elle, mais je ne sais plus du tout, faudrait que je regarde. Je vous le mettrai en annotation. Ki-Adi-Mundi, et Obi-Wan Kenobi qui est là-bas, qui sont donc les Jedi qui ont été dépêchés sur cette mission. Alors, comme vous pouvez voir, ils arrivent par ici. Alors pourquoi ils arrivent par ici? Parce qu'on peut deviner qu'ils ont été tout simplement largués depuis un gunship. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent ici. Alors, le principe de la mock que j'ai fait, donc, il a été fait sur un principe d'utiliser donc des plaques. Donc c'est fait sur des plaques Lego, mais des plaques un peu plus différentes que d'habitude. C'est-à-dire j'ai décidé d'utiliser un format un peu plus différent plutôt que de faire simplement un rectangle. J'ai décidé de faire un espèce de rectangle, puis ensuite un espèce d'autre rectangle calé. Donc en fait ça fait ça plus ça quoi. Donc voilà, la mock du coup elle a été construite en pas mal de mois, vu que ça fait 8 mois que vous n'avez pas vu de vidéo. En réalité elle a été construite en beaucoup moins que ça. Je dirais qu'il y en a pour un mois et demi de travail sur cette mock, vu que c'est la durée que j'ai été disponible pour pouvoir la construire. Ce qui est, je trouve, assez rapide, vu tous les travaux qu'il y avait à faire. Donc on est parti. Alors, premièrement, on peut voir ici donc tous les clones qui sont en train de venir pour aller attaquer l'intérieur de la MOC. Donc leur but c'est de la détruire. C'est leur mission à eux, leur objectif. Donc comme vous pouvez voir, ils ont des sacs à dos avec des explosifs, certains, etc. Comme on peut voir sur celui-ci, celui-là, mais encore celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc ils ont des explosifs sur eux et donc leur but ça va être de détruire la MOC. Les Jedi donc, sont en avant pour accueillir donc, tous les droïdes que nous verrons plus tard à l'intérieur. Voilà, et pendant ce temps-là, du coup, on a Anakin et Asajj Ventress qui sont en train donc de se combattre sur l'autre bout, entre guillemets, de la MOC. C'est-à-dire que, comme vous voyez, ça fait vraiment un lac de lave. C'est-à-dire que la lave, elle est arrivée et elle a traversé un peu tout comme ça. Et donc, sur le côté ici, bien, il y a des côtés de roches qui sont restés du coup. Et ça fait des sortes de petits îlots. Donc, on peut imaginer que c'est beaucoup plus grand que ça et que ça continue beaucoup plus loin, qu'à un moment donné, possiblement, ça se rejoint. Mais voilà. Voilà, je vous montre un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, du coup, ils se combattent. Donc, Anakin, il est sur un module. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'épisode 3 où le combat d'Obi-Wan et de Anakin. Donc, Anakin, pareil, sur une passerelle. Et Obi-Wan qui était à la place, donc, enfin, qui sera, du coup, à la place d'Asajj Ventress. Alors, ensuite, du coup, on peut voir ici que la roche, elle est un peu cassée, mais en fait, c'est un peu comme si elle était érosée par bloc, en fait. Donc, c'est pour ça que vous voyez que c'est un peu lisse, etc. Et qu'il y a des chaînes, c'est pour pouvoir tenir tout simplement les blocs. Parce que, on va dire que c'est devenu un peu instable avec le temps, les événements, etc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis des petites chaînettes un peu partout. Et possiblement ces tuyaux-là qui sont faits pour, je sais pas, pour pouvoir peut-être alimenter d'un gaz qui permet de les rendre plus solides. Alors l'entrée de la moque est ici, comme vous pouvez voir, donc il y a un petit bouton, etc., un petit code pour pouvoir enlever le faisceau laser. Bon là on peut imaginer que les droïdes l'ont enlevé pour tout simplement pouvoir se défendre. Alors sur le haut du coup, comme vous pouvez voir, on a des droïdes, enfin des droïdes de... Nous avons donc des droïdes commando qui sont donc en train d'attaquer Obi-Wan Kenobi et les deux Jedi, enfin les deux clones qui sont juste ici. Donc voilà, face à ce petit bâtiment qui est un petit peu détaillé. Enfin, moi j'aime bien. C'est assez minimaliste, mais c'est assez cool. Et donc à l'intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a le petit conseil séparatiste. Alors il y a des sièges qui sont tombés et tout. Voilà, là aussi. Avec donc des séparatistes qui sont ici. Bon, il y a également quelques ordinateurs sur les côtés.
Voilà, alors si on continue, donc on peut voir qu'il y a un peu de noir partout. Alors ça, c'est censé être un peu d'espèce de suie qui serait descendu, genre comme s'il y avait des impacts de lave et tout, et que bah ici, en fait, comme c'est trop en mouvement, bah ça a bougé, et que bah ici, ça s'est un petit peu plus déposé, en fait, et donc ça fait une sorte de traînée noire un peu partout. Alors ici, du coup, on va avoir de la roche, voilà, toujours sur la continuité de cette espèce d'ambiance rocheuse un peu de Mustafar. On peut voir aussi sur le côté quelques petits détails. Alors, j'arrive pas à vous les montrer, je vous afficherai donc une image. Voilà, de la roche un petit peu plus détaillée que d'habitude, avec un petit peu plus de relief, etc. Des pièces un peu plus différentes. Voilà, là on a un autre droïde commando, mais cette fois-ci c'est certainement le chef des droïdes commando. Voilà, ensuite pareil de la roche, et ici on peut voir une sorte d'escalier, voilà, qui rend assez bien. Pour accéder tout simplement à cette espèce de canon. Alors ce canon il est un peu chelou parce qu'il est assez léger, comme vous voyez, mais c'est un peu son objectif, c'est-à-dire que c'est un petit canon qui permet tout simplement de tirer des missiles de manière un peu aléatoire sur les vaisseaux pour essayer de les toucher. Mais c'est moins précis qu'un canon, on va dire, un peu plus traditionnel. Voilà, le but c'est vraiment limite d'envoyer des tirs comme ça et qu'ils essaient de le toucher de manière un peu en cercle. Voilà, donc après, toujours quelques petits détails, une antenne, voilà. On a des lumières aussi, bleues comme ça, donc qui sont des lumières qui peuvent s'allumer quand il y a une attaque par exemple. Et vous pouvez voir la base qui est rose. Voilà, je vous montre un petit peu plus le canon. Voilà. Alors je vous remonte un petit peu en détail le bas de la moque. Parce qu'elle n'est pas si grande que ça, mais il y a beaucoup de choses à voir dessus surtout. Alors, voici du coup l'intérieur de la moque. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ça fait vraiment deux parties. C'est-à-dire qu'on a cette partie ici et du coup l'autre partie là, qui ferait pratiquement deux moques différentes. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y a un peu le comité de réception, on va dire, de toute l'escouade clone. Voilà, avec donc de la roche marron, parce qu'on est sur Mustafar et qu'il y a aussi un peu de roche marron un peu partout. Et surtout, bah, en fait, tous les droïdes qui sont en train d'attaquer tous les Jedi et les clones qui sont devant eux. Alors, juste ici, du coup, dans la continuité, bon, on a toute l'usine en elle-même, puisqu'on vient de voir, du coup, toute l'attaque ici, donc toute la défense, donc des droïdes qui arrivent encore pour appuyer donc les autres droïdes juste ici. Et c'est des droïdes donc neufs qui viennent de sortir de cette usine. Alors donc là, les droïdes qui sont en train donc de rejoindre les autres pour pouvoir tout simplement attaquer. Et on peut voir donc toute la chaîne de montage. Avec pour commencement ce petit speeder, voilà, que je vais même vous enlever. Avec un petit bras robotisé pour pouvoir avoir accès à la caisse. Et donc voilà, petit speeder. Qui permet tout simplement d'apporter par exemple des droïdes. Voilà, comme on a là, des caisses de droïdes. Et donc il est juste ici. Il marche du coup avec ce petit bras articulé, donc on peut retrouver un peu partout dessus. Donc c'est un peu les mêmes bras qu'on voit dans l'épisode 2, dans l'usine droïde. Je me suis assez inspiré de ça pour pouvoir les faire. Ensuite on a d'autres pièces ici qui viennent pour l'usine. Première chaîne d'assemblage avec donc juste des jambes, donc on peut imaginer que ça continue beaucoup plus loin. Et ici donc la chaîne d'assemblage un petit peu plus rapide, parce que ici c'est pour les droïdes de combat, donc on a beaucoup plus. Et les droïdes pilotes, bah, la chaîne est beaucoup plus réduite, donc c'est pour ça que ils sont montés en quelques étapes seulement. Voilà, bon, ensuite j'ai fait quelques petits détails ici qui font ressortir un peu plus le côté usine, voilà, avec des petits tuyaux, etc. Voilà.
Donc là, on a les caisses du milieu où les bras robotisés viennent tout simplement se servir. Donc pareil ici. Et donc des droïdes pour la protection qui sont sur le côté, prêts à intervenir en cas de problème, tout simplement avec un petit générateur ici. Donc c'est assez simple comme usine droïde, mais je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous la remonte un peu plus de haut. Voilà, donc c'était tout simplement la présentation de la mock usine droïde sur Mustafar. Donc vous comprenez du coup beaucoup mieux pourquoi c'est une usine droïde, parce que bah, le bâtiment est une usine droïde en réalité, et le haut n'est qu'une pièce et de la roche, donc c'est un peu moins intéressant. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bonus, explication un peu de la mock. Je m'excuse juste, j'étais malade pendant cette vidéo, donc si ma voix est pas au top, etc. Je voulais quand même vous faire ce petit cadeau, on va dire, de faire une vidéo un petit peu bonus pour mes abonnés français, tout simplement. Je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram, Star Wars Range 202, je vous l'appellerai maintenant. Et puis voilà, il y aura plein de news, de vidéos, etc. des prochaines mocks. Et donc voilà, ce sera vraiment cool. Merci à tous.